Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire un bilan de juillet 2020 sur le potager, donc pour la première année. Et pour rappel, je suis dans le Berry et je suis en locatif, donc je ne peux pas planter d'arbres et je ne peux pas faire de gros travaux, tout ce que je dois faire est réversible. Donc au mois de juillet j'ai passé 6 heures au jardin, sans compter les arrosages 2 fois par semaine. Et puis 2 fois par semaine à partir de mi-juillet, parce qu'avant on a eu quand même quelques pluies, donc ça allait. J'ai dépensé 52 € donc, pour le nécessaire d'arrosage que vous voyez là-bas. Donc un tuyau et un adaptateur douchette avec plein de possibilités d'arrosage différents. Donc ça, on est vraiment satisfait, ça beaucoup mieux que les arrosoirs qu'on avait et le seau. Clairement ça va plus vite. Et puis également 12 € de récupération de bottes de foin parce que j'ai dû remettre du paillage. Le paillage de cet hiver n'avait pas suffi. Pas mal de récoltes, je vous mettrai le détail. Mais en tout cas, on a la fin des haricots verts. Il m'en reste encore, mais on en a pas beaucoup. J'ai récolté des patates, donc à peu près en tout peut-être 3-4 kilos. Et puis des tomates cerises, donc là pareil, je suis aux alentours de 3 kilos. Donc, et c'est pas fini. Donc vous allez voir, là moi j'ai tout cueilli ce matin à fond. Voilà, vous verrez pas trop de tomates mûres parce qu'elles sont toutes parties. Donc là il reste les blettes, les carottes. Donc on a goûté quelques carottes ce mois-ci qui étaient arrivées à maturité. Je vais en laisser certaines monter en graines pour tester. J'ai testé ici les systèmes d'Oya. Donc en fait c'est je les ai arrosés hier, des bouteilles d'eau que j'ai renversées et dans lequel j'ai mis au fond, j'ai fait un trou aussi à la surface et j'ai mis plus ou moins de cailloux. Donc j'ai fait des tests pour savoir, pour avoir à peu près la quantité d'eau qui tombe de manière correcte. Bon, certaines qui sont dans le jardin se déversent trop vite et d'autres pas assez, donc c'est clairement un système qui est à améliorer. Donc ici on a toujours les échalotes que j'ai laissées monter en graines et ça a amené plein de pollinisateurs, c'était très sympa. Et j'espère pouvoir essayer de planter des graines d'échalotes, alors même si c'est pas conseillé. Voilà. Ici définitivement il n'y a rien qui pousse. À part blettes, quelques carottes que vous voyez qui étaient des carottes de mélange. Mais voilà, même les blettes ont été faites en semi-direct, celles-ci, et elles n'ont pas trop aimé. Elles se sont faites attaquer par les limaces et les escargots. Et puis ici, le céleri, il a complètement grillé avec les 40 degrés qu'il y a eu hier. Donc bon, voilà. Par contre, les tomates ont très bien résisté. On avait arrosé juste avant, la veille, donc tout va bien. Donc là, on a des green zebra qui sont pas très grosses, mais alors purées, elles sont super bonnes. On en a eu quelques-unes déjà. Ici, on a des black plump qui, elles, donnent à foison. Donc c'est celles qui nous ont donné le plus. Pour l'instant, on est à 820 grammes, je crois, rien qu'en juillet. Donc vraiment super. Quelques tomates cerises ici. Et puis du céleri. Et puis derrière, il y a des fleurs. Je ne sais pas si elles se voient, mais voilà, avec quelques haricots verts, mais qui se plaisent pas trop là-bas. Donc j'ai planté quelques trucs pour tester, on verra. Les tétragones sont définitivement morts. C'est pareil pour les haricots. D'ailleurs, il faut que j'enlève les ficelles. Donc ça, c'était les haricots, les pois mange-tout, pardon. C'était pas les haricots, les pois mange-tout. Et donc ça, c'est pareil, c'est tout séché. J'ai laissé sur place parce que certains ont donné jusqu'au bout. On a eu vraiment des récoltes assez tardives. Et normalement, il y avait des navets, mais je sais pas s'ils ont tenu. Les navets, ils se sont fait dévorer par les altises. C'était plutôt un loupé. Donc encore des black plums, des tomates cerises, au pied des haricots verts qui vont donner, ceux-là, qui n'ont pas encore donné. Derrière on a pareil, il me semble qu'il reste un tétragone et puis quelques haricots verts, des tomates, du basilic que j'ai planté au pied. C'est pas celui qui donne le mieux, je pense qu'il est trop au soleil. Là un Oya, donc voilà, lui l'écoulement de l'eau est trop important. Bon, ici c'était une courge, alors j'ai perdu l'étiquette sous le paillage,
Donc je sais plus si c'est une butternut ou une courge spaghetti. Elle donne des fleurs mâles, pas de fleurs femelles. Et moi, comme j'arrose très peu le jardin, ben, je pense qu'en fait elle manque cruellement d'eau. Donc les cucurbitacées chez moi, c'est un peu... c'est pas pour cette année, quoi. Et là, 3 plants de green zebra. Au pied de celui-ci, j'ai fait un test que m'a donné un collègue de purin d'ortie et purin de consoude. Voilà, c'était juste un test. Je compte pas m'en servir au jardin. Moins j'en fais, mieux je me porte. Là, un semis spontané de tomates quand j'ai planté les blettes. Donc du coup, le pied de blette qui a poussé avec, il est un petit peu moins vaillant que les 2 autres. C'est les derniers que j'ai... c'est les avant-derniers que j'ai transplantés au jardin. Et ils ont déjà rattrapé ceux qui sont tout devant là-bas. Donc vraiment, ils se plaisent. Et en fait, je crois que je sais pourquoi. C'est parce qu'avant, ici, ce coin-là, c'était le coin où on mettait tout le compost. Enfin, on laissait décomposer toutes nos épluchures. J'ai repaillé par-dessus. Et on comptait mettre les cucurbitacées, mais ils ont eu trop de soleil et les cucurbitacées, ils sont morts. Alors du coup, les blettes s'y plaisent en tout cas. Le bassin va pas trop mal, ça pourrait être pire. Donc il y a des demoiselles et des guêpes en journée, comme vous pouvez voir. Alors c'est... comment dire? Normalement on n'a pas le droit de remplir les points d'eau. Il y a un arrêté cadre sécheresse qui est passé. Donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on recycle l'eau de la douche. Vous savez, l'eau, le temps qu'on attende que l'eau devienne chaude, il y a un peu d'eau qui sort. Donc tous les jours on fait ça pour essayer de... On récupère cette eau là pour essayer de remplir un peu le bassin. On a eu de très jolies fleurs. J'ai paillé les iris là-bas. Donc vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'eau quand même. On voit beaucoup les oiseaux notamment venir boire parce que c'est le seul point d'eau aux alentours. Donc voilà. Ensuite, ah tiens, ils n'ont pas aimé le 40 degrés d'hier, ils allaient encore très bien. Et là, bon, les tétragones, ils ont cramé. Pareil pour les yacons. Ils s'en sortaient un peu mieux, hein. Franchement, ils avaient repris et tout, mais le 40 degrés d'hier, ça les a, mais... ça les a, il est encore tout assoiffé là. On va les réarroser ce soir. On va faire un gros arrosage ce soir pour les aider un peu. Donc vous voyez, j'ai vraiment tout repaillé. J'avais manqué de paillage en hiver pour pailler cette zone-là avec les petits fraisiers au pied. Donc ça y est, maintenant c'est bon. Tout est paillé. Pareil pour les framboisiers qui se trouvent là-bas. Les plantes aromatiques, les fraisiers, les framboisiers que je vous ferai pas voir. Ils ont arrêté de donner, mais je les paille pour qu'ils fassent des stolons cet automne et qui me donnent... comme ça, quelques rejetons, on va dire. Ça, c'est les dernières blettes que j'ai transplantées. Donc, je les ai transplantées juste avant qu'il fasse très chaud. Donc, j'ai essayé de les arroser. Elles sont pas mortes, c'est le principal. Les petites tomates cerises, donc celles-là, c'était celles qui n'étaient pas bien vaillantes, qui avaient été mises à côté des patates. Donc, je confirme, 2 sonanacées à côté, ça ne fait pas bon ménage. Maintenant qu'il n'y a plus de patates, vous voyez, elles sont remises à fleurir. Peut-être qu'on aura... Attendez, je fais la mise au point, voilà. Peut-être qu'on aura à nouveau des petites tomates à cet endroit-là. Donc bon, puis je les ai un peu boostées là en fin de saison avec aussi, pareil, consoude et purin d'ortie de mon collègue. Donc voilà, je le remercie. Peut-être que ça va les aider à repartir un petit peu. L'oseille qui avait pris pas mal les altises mais qui s'en sort, donc c'est cool. Là, les haricots verts qui ont vraiment chaud, ils manquent d'ombre, c'est pas les plus heureux, mais ils ont donné quand même. Là, c'est une salade qui est montée en graines. J'attends de voir les petits plumeaux pour pouvoir récupérer les graines parce qu'ils étaient bonnes, un peu amères, mais finalement, comme ça attire les limaces, je vais en mettre, je pense, comme j'aime pas trop ça, je vais en mettre en rempart. Voilà, donc les blettes, pareil, qui manquent, qui ont soif, qu'il faut qu'ils attendent ce soir. Donc le tétragone qui a cramé, voilà. Quelques carottes, enfin, dis donc. Alors ça c'est pareil, c'est des carottes, je sais plus quel type de carotte c'est, mais on verra bien de toute façon. Peut-être une étiquette quelque part. Bon pareil, salade que je laisse monter, pareil aussi. Ici,
les fraisiers issus des fraisiers morts qui étaient au garage. Et ben écoutez, c'est ceux qui ont le plus donné ce mois-ci. Ils ont donné, tous les trois, ils ont donné genre 17 fraises des bois ou un truc du genre. Enfin, c'était vraiment, vraiment super, des petites gourmandises. J'ai acheté une petite plante ornementale que j'aimais beaucoup. Alors on m'a dit que ça devait être à l'ombre. Je n'ai pas d'ombre au jardin, donc voilà. Je crois que c'est des œufs chers. Donc bon ben tant pis. Je vais sûrement récupérer les graines que vous voyez là, et puis ben je vais essayer d'en refaire. Mais bon, je les arrose beaucoup, mais ce sera peut-être pas suffisant. Donc du céleri. Puis sachant que j'ai pour projet d'ici de rajouter des choses qui peuvent faire de l'ombre. Donc je vais peut-être faire des choux ou des choses comme ça, il faut que j'y réfléchisse. J'avoue que le potager d'hiver, c'est pas trop. J'y avais pas trop réfléchi. Donc on verra. Là, du basilic pourpre, alors que j'aime beaucoup, il est vraiment très très bon. Le thym serpollet qui s'en sort très bien une fois qu'il a été paillé, vraiment lui, il résiste très très bien au soleil. On en a mangé ce midi d'ailleurs, c'était vraiment très bon. Et puis on va mettre dans la ratatouille. J'adore l'odeur vraiment. Là c'est de la ciboulette qui est montée en graines. J'ai déjà récupéré pas mal de graines. Et puis qui crame doucement. Et là bon, c'est le lierre qui est à l'intérieur de la maison. J'ai paillé avec le reste. Donc vous voyez, j'ai mis le surplus de paillage au sol dans les allées pour que ça s'évapore un peu moins. Le figuier, tant qu'on passe devant, et ben écoutez, il me fait une petite figue très gentiment parce que je l'ai quand même laissé se faire manger par la plupart des chenilles qui se posaient sur lui. Donc vous voyez, certaines feuilles ont vraiment été très abîmées. Mais comme j'ai vu que ça le mangeait vraiment beaucoup, j'ai commencé, vous voyez, il y en a une autre là. Donc il y a une chenille qui est en train de s'installer. Donc je les enlève parce qu'en fait, quand je les laisse proliférer là, pour le coup, elles menacent la vie de la plante. Enfin, je l'ai laissé un temps et j'ai vu qu'ils commençaient à mourir, donc je suis intervenue. J'interviens pas souvent, mais là, c'est cadeau, un souvenir de Bordeaux, de chez ma mère. Et donc, j'y tiens beaucoup, je voudrais pas qu'ils meurent. Bon, ici, on a la prairie fleurie qui a un tout petit peu fleuri. Bon, là, ça commence à faner parce qu'il a fait très chaud. Mais j'ai eu quelques fleurs, c'était très sympa. Le reste de la pelouse n'a pas du tout poussé, mais bon, ça c'est pas grave. Les haricots verts, alors eux, ils se plaisent vraiment beaucoup parce qu'ils sont à l'ombre des tomates, ils sont sur la parcelle qui est la plus arrosée, donc eux, ils nous ont donné beaucoup. Au pied, il y a les carottes, les épinards et je crois que j'avais mis des navets aussi qui commencent à germer. Alors, à lever aussi, je sais pas comment on dit, germer, lever. Et du coup, je vais les arroser bien ce soir. Voilà, donc encore quelques fleurs. Je pense qu'en août, on aura encore plein de haricots verts. Donc là, des tomates cerises jaunes. Donc c'est les plus beaux pieds ici. Du basilic, c'est le basilic qui donne le plus, celui-là. Avec du céleri. Des herbes que j'ai pas plantées ici. Enfin, je sais pas ce que c'est. Ça, j'ai laissé pousser parce qu'en fait, ça fait vraiment de l'ombre. Vous voyez, à son ombre, il y a un tétragone qui, jusqu'alors, n'arrivait pas à pousser. Donc, du coup, ça a été bénéfique. Ici, là, ça, là, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est poussé entre les tomates. Et en fait, ça fait vraiment du frais au pied des tomates. Et je sais pas si ça a aidé à faire de l'ombre ou tout le reste a aidé à pousser. Mais en tout cas, j'ai laissé. Comme le forbe qu'il y a ici, que j'ai laissé aussi. Donc, c'est un test. De ce côté-là, j'ai laissé pousser les choses. Et de l'autre côté, j'ai laissé pousser un couvre-sol que j'ai trouvé dans un livre d'images. Enfin, dans un livre d'images de plantes de jardin qui poussent de manière naturelle. C'est écrit que cette plante-là, là, qui fait des petites fleurs, si je retrouve le nom, je vous le mettrai, des petites fleurs oranges, en fait, elle couvre le sol, mais elle ne se répand pas beaucoup et apparemment, c'est pas une grande concurrente. Donc je teste, je l'ai laissé pousser. Donc pareil, des tomates cerises. Là, des haricots verts, c'est ceux qui pour l'instant me donnent le plus. Ah bah tiens, il y en a un là. C'est un que j'ai oublié d'hier, celui-là. Donc vous voyez, il attendra celui-là. Une autre récolte. C'est bon, quand on a un seul haricot vert, faire un repas avec, c'est un peu compliqué. Le céleri à nouveau, des tomates cerises qui sont vraiment très bonnes. Et le plant de courgettes qu'une collègue m'avait passé. Donc elle avait fait déjà quelques fleurs, mais que des fleurs mâles. Que j'ai pas mangé, hein. J'ai décidé d'attendre
qu'elle fasse d'autres fleurs. En tout cas, il y a des boutons. J'essaie de l'arroser un peu plus, mais on verra bien. Donc pareil, un Oya. Donc vous voyez. Hop. Et puis tout ce beau monde a donné quand même pas mal de choses. J'ai pas fait de semis, tout bêtement parce que je sais pas trop quoi semer. Ou c'est des choses que j'apprécie pas trop. Je suis pas très chou par exemple. Donc je suis encore en train de réfléchir à comment je vais organiser mon potager d'hiver. Et qu'est-ce que je ferai l'année prochaine. Donc voilà. Voilà. C'était le bilan en juillet. Si vous avez des suggestions ou des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me permettra de progresser. En vous souhaitant une bonne journée.